Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. J'avais envie de vous parler de ce nouvel outil de divination qui est le nouvel oracle du Petit Lenormand de Chris Semet. Donc c'est un coffret donc, de 36 cartes, là-dessus ça n'a pas changé, et il y a un livre d'accompagnement de 152 cartes. Alors, c'est un jeu qui est conçu pour activer rapidement les perceptions. Il vous permettra de stimuler votre imaginaire et d'accéder directement à vos intuitions. Donc, c'est un outil qui permet de lever le voile sur le passé, le présent et le futur, mais aussi pour déclencher le don de voyance qui sommeille en chacun d'entre nous. Donc, c'est un oracle qui est recommandé donc pour les débutants. Donc je vous le présente ici. Donc le coffret est très bien fait. Donc il a été fait par les éditions Exergue, que vous pouvez voir ici. Pour l'ouvrir, donc c'est sur le côté, donc c'est aimanté, ce qui est très bien, ça évite que le jeu se sauve. C'est très bien fait. Bon, la plupart des coffrets sont comme ça ou en cloche, vous voyez qu'on lève comme ça. Donc c'est très bien. Ça évite que le jeu se sauve. Ça permet de garder un peu plus longtemps en vie l'emballage. Ça permet de le transporter sans avoir peur d'abîmer le jeu. Alors ce que j'ai bien aimé aussi sur ce jeu, alors j'aurais peut-être dû le remettre en ordre. Il est dans le désordre. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a fait penser un petit peu au tarot de Marseille dans les couleurs. Et il reprend pas mal de ces couleurs du schéma. Je trouvais que c'était pas mal. Alors si j'ai bien compris, avec ce jeu, il y a les symboles astrologiques. Alors, il a l'air d'être bien fait. Bon, il vous raconte la petite histoire de Madame Lenormand. Il y a la présentation graphique du jeu. On vous dit que c'est un jeu riche et parlant. Il y a des conseils d'utilisation pour un support de voyance. Il vous parle également des cartes renversées. Alors moi je ne pratique pas, mais chacun fait comme il le sent. Donc il vous parle de ça. Donc est-ce que du coup il prend certaines petites choses, il reprend certaines petites choses du Marseille, c'est possible. Et ici après il vous fait le détail des 36 cartes, une à une. Donc les cartes sont numérotées bien évidemment. Il vous explique comment tirer les cartes. Il vous fait des propositions de tirage, il y a des exemples. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 méthodes de tirage. Ensuite, c'est pareil. Alors, comment j'ai vu ça? C'est que j'ai vu. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais il y a la symbolique en astrologie. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent, moi je ne m'en sers pas non plus, donc pour moi ça n'aura pas d'utilité. Pour ceux qui aiment bien, vous avez aussi la correspondance cartomancie ici. Je trouve qu'il est au niveau graphisme, moi il me plaît bien. Alors je vais vous montrer le dos qui est comme ceci. Alors ça me fait penser à une mosaïque, ça me fait un peu penser au truc art déco, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je trouve très joli, très joli. C'est un gris, je ne sais pas s'il ressort, un gris vert d'eau. Il est sympa. Alors la qualité des cartes,
Je trouve qu'elle est moyenne quand même. C'est un peu souple. Je pense que c'est des cartes qui vont se déformer très vite. C'est pas une mauvaise qualité, mais j'aurais préféré qu'elle soit peut-être un peu plus raide, parce que je pense que là elles peuvent se déformer facilement, et moi j'aime pas avoir des jeux déformés des jeux déformés. Et je pense que pour ceux qui font les brassages de cette manière là, je sais pas le faire, ben, je pense que ça va être compliqué. Je pense que voilà, le jeu il finira franchement pas top quoi. Donc par contre sinon il se travaille bien hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il va très bien. Donc non, franchement je pense qu'il est bien. Au niveau graphisme, il a l'air simple. On voit tout de suite de quoi on nous parle. Donc je vais vous les montrer une à une. Ici vous avez le trèfle, l'ours. Je le trouve très beau. J'ai bien aimé franchement l'ours et le renard. Hop. Ici vous avez l'hélice. Ensuite la cigogne. La cigogne aussi je la trouve très jolie. La lune. L'homme. Vous voyez, là par exemple, il fait penser au pape, et bon, il lui manquerait plus que certains éléments, mais je trouve que voilà, c'est ce qui m'a fait penser, les couleurs, le dessin, les représentations, les nuages. Alors c'est un jeu avec une finition brillante, hein. Vous pouvez le voir, ça brille. Il n'est pas mat. Ici vous avez le bouquet. Ah oui, alors, la seule chose aussi que je pourrais, enfin c'est pas la seule, mais la chose aussi que je pourrais relever qui ne me plaît pas, c'est qu'il a modifié le nom des cartes. Ici, pour moi, c'est le bouquet, c'est pas les fleurs. Donc, je sais pas. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'il n'aurait pas dû modifier, changer ça. Parce que dans tous les Lenormand, qu'ils soient allemands, français, italien, espagnol, les mots sont bien souvent les mêmes. Donc pour moi, ici, c'est le bouquet, ce n'est pas les fleurs. Ici, vous avez la lettre. Ici, on a le cercueil. Et là, la personne a changé et a mis le deuil. Alors pour moi, en plus, le cercueil ne représente pas forcément que le deuil en plus. Donc, voilà, je trouve que ça aurait été mieux de laisser le nom simplement de la carte. Ici, idem, le mont ou les monts, et ça a été changé, modifié en la montagne. Alors c'est pas grave en soi, mais c'est des petites choses. Je pense pas qu'il y avait besoin de modifier à ce point. Le soleil. J'aime beaucoup le soleil. En plus avec les pyramides qui représentent Gizeh. J'aime beaucoup. Les souris. J'aime beaucoup aussi. Dans l'ensemble, franchement, il est très bien. Il n'y a que ça qui m'a dérangé finalement. Donc ici, nous avons les chemins. L'enfant. Mais là, ce sont les enfants. Le renard, que j'aime beaucoup, je vous le montre. J'aime beaucoup, il est bien fait, bien proportionné. Parfait. La clé, j'aime beaucoup la clé avec cette serrure et cette clé. Franchement, dans l'ensemble, je l'aime beaucoup, sinon je ne l'aurais pas acheté forcément. Mais donc la dame, ça fait vraiment très Marseille, hein. Les couleurs, là, le personnage de profil en plus.
le serpent. Alors là, avec les lignes, alors il est en couleur, mais il me fait penser au Wild Unknown Tarot, qui a également des fonds avec des lignes. Juste sur cette image-là. Donc le serpent. L'anneau. Le fouet. L'étoile. Les oiseaux. La tour. Le chien. On dirait un cavalier King Charles, le chien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on dirait un cavalier King Charles. Alors, il n'est pas terrible, le chien. On voit que c'est un chien, mais il aurait pu être plus joli, mieux fait. Mais franchement, je chipote parce que franchement, il est bien fait comme jeu. Le cœur. J'aime bien aussi la déco qu'il a fait autour, là, sur certaines cartes, comme autour de l'anneau. C'est très joli. Les poissons. Simple, mais très bien. La croix. Le jardin. Le cavalier. Idem, il me fait penser au Marseille. L'encre. Bah, en fait, il y a sur plusieurs cartes ces fameux traits que je vous disais qui me font penser au Wild Unknown Tarot. Pour ceux qui le connaissent, voyez. Les lignes reviennent beaucoup. L'arbre. Le livre. Donc oui, pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop de fioritures. La faux, ici qui est modifiée, qui s'appelle la moisson. Lui, je pense qu'effectivement, il peut convenir à un débutant parce que ce qu'on a besoin de voir, c'est l'élément premier, c'est de quoi cela nous parle. Quand on voit le livre, on sait que ça nous parle de choses cachées, de secrets, etc. La faux, pareil, il faut qu'on la voie. Alors, le blé est un peu plus voyant, mais cette grande serpe au-dessus, on ne peut pas trop la louper non plus, hein, quand même. Donc, je pense que voilà, pour les débutants qui ont besoin, peut-être que là, ici, au début, ils vont se dire, tiens, les lys, ah non, il y a l'anneau. Ça pourrait peut-être prêter à confusion, mais très franchement, j'en suis pas sûre. Mais je pense que c'est pas mal. La maison. Et pour terminer, le bateau. Donc voilà pour cette petite présentation. Je ne pense pas que j'ai autre chose à rajouter sur ce jeu. Si ce n'est que il peut autant convenir à un débutant qu'à une personne qui a déjà beaucoup d'expérience. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un format grande carte. Si on devait comparer au Piatnik, pour vous montrer un petit peu la différence, voilà. On est plutôt sur une taille, alors, plutôt type Marseille. Plutôt de type Marseille. J'ai un Marseille qui a la même
le même gabarit, la même taille. Donc voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la différence de taille. Donc forcément le piatnik tient super bien dans la main. Celui-là, il n'y a pas de problème non plus. Moi j'ai pas des grandes mains et très franchement, je peux le brasser vous voyez, de cette manière. Et je peux également le brasser de cette manière. Donc, et très franchement, il glisse vraiment bien. Il est très bien fini. Je vous dis, peut-être, alors ça se ressent pas quand on en a plusieurs, mais peut-être un peu trop légère à mon goût. Mais voilà, à part peut-être qu'elle risque d'être déformée, j'attends de voir la qualité. Forcément que le carton va peut-être un petit peu s'abîmer par-ci par-là avec le brassage. Mais relativement, c'est un très beau jeu d'une qualité déjà franchement très bien. J'ai vu des jeux, franchement c'était misérable. Là vraiment c'est très très bien fait. Donc je peux vous conseiller, vous pouvez y aller. Il est au prix de 19,90 €. Moi je l'ai eu moins cher. Je l'ai eu à 10 € parce qu'une dame en fait, ce jeu ne lui avait pas plu du tout. Donc là c'est une occasion. Donc vous voyez il est tout neuf. Elle l'a pris, elle l'a ouvert. Il lui a pas plu. Hop, ciao. Donc voilà, j'ai payé 10 €. Il y avait 3 € de frais de port pour l'envoi. Donc voilà, moi je suis très contente par contre de mon achat. Donc encore plus pour 13 €. Mais non, franchement, et puis là je suis en train de regarder un petit peu. Vous avez les correspondances du jeu à jouer. Donc par exemple, vous voyez, pour les poissons, vous avez en haut donc le R. Attendez, je vous 2 secondes, parce que je pense que c'est important. Les poissons, les poissons. Qui sont les poissons? Et là. Vous voyez la correspondance de la carte, ici vous avez le R donc, qui représente le roi. Avec la forme du losange, vous êtes sur le roi de carreau. Et ici, si on se basait par rapport à la cartomancie, ça vous parle de réussite financière et professionnelle, commerce. On vous parle aussi d'un homme influent, etc. Je vois qu'il y a ici 2 fois le mot commerce. Vous avez la correspondance astro. Donc ici pour les poissons, ça représente la liberté, l'intuition, le collectif et l'influençabilité. Donc ce qui est pas mal aussi à savoir sur le trait de caractère, comment est perçue la personne qui a un signe astrologique du poisson. Et ensuite vous avez la symbolique de la carte. Donc franchement c'est pas mal. Et après c'est pareil, alors il vous a mis quelques petites associations qui vont avec les poissons. Vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6, 7, 8. Ouais. Donc vous avez quelques petites associations. Parce que là je vois qu'avec l'association de la maison ou de la tour, pour cette personne c'est la même signification. Et ici il vous laisse à chaque fois un petit encart pour pouvoir vous-même noter ce que cela vous a évoqué et à quoi ça vous a fait penser. Donc c'est pas mal aussi de prendre des notes parce que parfois c'est vos ressentis qui comptent le plus. Ce que je préconise à quelqu'un qui veut apprendre le normand, c'est d'apprendre la base, la signification de la carte, et ensuite ça va être de laisser aller son intuition, de se faire confiance et puis de ne pas hésiter. Il y a des combinaisons, par exemple poisson et dame, ça veut dire par exemple une femme d'affaires, quelqu'un peut-être quelqu'un qui aime bien être libre, quelqu'un qui aime bien prendre des décisions, qui aurait plutôt un caractère type donc chef d'entreprise, mais décisionnaire, mais quelqu'un aussi indépendant dans le qui peut être dans un travail indépendant, mais qui peut être quelqu'un d'indépendant, vous voyez, quelqu'un de libre et puis qui aime bien prendre des décisions elle-même, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour... voilà, donc on a les bases, et puis après, si ça vous fait penser à autre chose, eh bien n'hésitez pas à le noter sur ce petit livre. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous en avez pensé. Moi, je le trouve très bien, très franchement, je le recommande. Il est très bien, très beau. Voilà ce que je pouvais en dire. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Ciao, ciao!